Eh bien, bienvenue sur notre dernier spectaculaire et bon. C'est la dernière de la journée. On va retrouver après Mireille Sanchez pour le bon de sortie. Et puis, on se retrouvera au bar des amis. Mais là, j'ai le plaisir d'être avec Alain Fontaine, le président de l'association des maîtres restaurateurs. On va parler du fait maison, l'importance du fait maison dans le restaurant. Et surtout, on va le faire en une seule bouchée. C'est ça le thème ? C'est un peu le thème, ouais. Vous allez avoir des bouchées, vous avez 6 chefs qui travaillent là et qui font maison, qui font tout au dernier moment et en une seule bouchée, avec des saveurs très différentes du premier au 6e. Alors c'est de la cuisine live, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de préparation en amont. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de retard, hein, mais il y avait besoin de mettre en place tous les produits parce que le show cooking que vous allez avoir, et en plus vous allez pouvoir déguster. Donc non seulement vous allez voir, sentir, mais déguster les produits et les préparations en une bouchée qui ont été faites par nos amis maîtres restaurateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est l'association des maîtres restaurateurs ? Alors l'association des maîtres restaurateurs a été créée quelques années après, 2 ans après la sortie du titre maître restaurateur. Titre maître restaurateur, c'est le seul titre d'État qui existe en France. Donc il y a un cahier des charges précis. Cahier des charges précis et audité par des organismes certificateurs, Ministère, hein. Veritas, Certipac et Sphinx Audit. Et on a ce titre que pour 4 ans. Pourquoi tout ce qu'on vient de dire? Parce que l'État a souhaité avoir un titre d'État qui soit fait pour les consommateurs. Nous ne sommes pas une association de chefs. J'ai beaucoup de respect pour toutes les associations de chefs, il n'y a aucun problème. Mais on est fait pour les consommateurs, ce n'est pas de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il faut que quand un consommateur arrive devant le restaurant, il voit ce herbe blanc rouge, il sait que là, c'est une cuisine fait maison à base de produits bruts et frais. On a des étoilés, on a de toutes sortes, on va du bistrot jusqu'au plus grand restaurant. Mais ce n'est pas la créativité, ce n'est pas le génie du chef qui est mis en avant, c'est la démarche d'une restauration durable avec des produits bruts, faits maison. Produits bruts et frais. C'est important de dire, c'est-à-dire que les produits qui rentrent chez nous non seulement sont bruts, le poulet il est entier, oui. Les légumes sont entiers. Donc il y a interdit d'avoir des... Je peux avoir des ailes quand même, des cuisses qui arrivent? Non. Bah non. Ah bah non, ah bah non. C'est pas... Ah oui. C'est ça le truc. Donc il y a vraiment un vrai travail derrière. Oui, eh ben, les ailes et puis tout le reste, tu en fais du fond de volaille. D'accord. Comme ça, on a le fond de volaille qui est là. C'est-à-dire qu'on utilise nos produits de A à Z, si tu veux. Quand on fait rentrer des poulets, des pintades, quand on fait rentrer du gibier, eh bien, on fait également des fonds de gibier avec les os du sanglier ou du chevreuil. D'accord. Donc ça, c'est des choses comme ça. Et il y a aussi une démarche service, non? Il faut un accueil particulier. Alors, le titre s'appelle Maître restaurateur. Ça veut dire que, bien sûr, une cuisine qui suit ce raisonnement d'une cuisine durable, mais également un accueil qui est lié quand même à un accueil de notre art de vivre à la française. C'est-à-dire des endroits propres, des toilettes propres, un accueil avec au minimum quelqu'un qui parle anglais dans la salle, au minimum. Et si tu veux, avec une lecture de carte qui soit une lecture de carte extrêmement visible, pas une carte un peu torturée dans tous les sens, où tu vois, quelque chose de très clair, très propre. C'est le titre maître restaurateur, c'est la transparence avant tout. D'accord. C'est la transparence avant tout, de la cuisine jusqu'à la salle. Voilà. Alors, toi qui milites beaucoup pour plein de choses, pour le bien manger, pour la santé, etc., il y a combien à peu près de maîtres restaurateurs aujourd'hui en France? En France, c'est environ 3000 maîtres restaurateurs. 3000 maîtres restaurateurs. 3000 maîtres restaurateurs. Alors, il faut savoir qu'une statistique de 2017, donc ça date un peu, disait qu'il y avait à peu près 8000 restaurateurs en France qui faisaient tout maison. 8000, je te rappelle, sur 95 000 restaurants en France, ce qui est très peu. Peu, oui. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver un jour à 5000. On n'aura jamais les 8000 pour différentes choses. Mais aujourd'hui, le fait maison, le vrai fait maison à base de produits bruts et frais est encore minoritaire en France. Et c'est notre combat. Voilà, notre combat, il est là. Notre combat, c'est pas de se réunir en fin d'année pour dire qu'on est les meilleurs. Ouais. Là, que ce soit Damien, Régis, Yann, Maria, Sylvie, c'est pas de se dire qu'on est les meilleurs entre nous, c'est d'apporter le meilleur à nos clients. Très bien. C'est pas se servir, c'est servir. On est là pour faire le meilleur à nos clients.
Bon, et en plus, tu donnes de la voix pour ton association et tu nous donnes de la voix particulièrement ce soir parce que vous avez remarqué, c'est pas la personne qui double Dark Vador dans Star Wars. Tu as une petite extinction de voix, voilà. Donc on te remercie, vous pouvez l'encourager parce que merci vraiment d'être là parce que c'est pas facile quand on n'est pas en condition pour pouvoir parler correctement en public. Donc merci beaucoup et tu t'exprimes très bien. Donc malgré ton petit problème de voix, on va regarder tes collègues parce que tu n'es pas venu seul. Donc tu nous présentes tes collègues. On va commencer par le bout. Allez, le bout du bout. On va faire comme ça va être le plus simple. Alors, tu es venu avec qui? Alors, Damien Boudier. Damien Boudier ici présent. Voilà. Restaurant Le Bissac, dans le 2e arrondissement. Moi, je vais passer derrière, si un endroit incroyable, sous des colonnes, sous des arcades et sur 2 étages. Il va te parler de son affaire mieux que moi, je crois. Oui, tu vas te reposer la voix comme ça. Ça va, Damien? Ça va très bien, merci. On est dans les pommes, là. Bonjour, exactement. On est sur la préparation du foie gras autour des pommes avec un chutney de clémentine. On aura un œuf cocotte également avec des œufs de caille, de la crème et du foie gras cru. Et un foie gras poché dans un vin chaud. Voilà. Là, ça nous met l'eau à la bouche. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez venir vous rapprocher, hein, vous, amis du public qui nous regardez. Pourquoi? Parce que c'est une scène ouverte et on veut que ce soit un moment convivial. Donc si vous voulez échanger avec les chefs, vous le pouvez pendant qu'ils préparent. Alain, tu nous présentes la 2e personne. C'est une femme et là, on est du côté grec. Ça sent bon le sirtaki, ça sent bon les îles. On est du côté grec à Paris, puisqu'elle a été élue championne du monde des restaurants étrangers. En France. Et en plus, on a une championne du monde. Voilà. Et c'est le restaurant Evie Evan et c'est Maria Nicolaou qui est là, qui officie. Et c'est une cuisine extraordinaire. Comment ça va, Kalimera? Kalimera, ça va très bien. C'est pas Kalispera le soir? Le soir, c'est Kalispera, mais... Bon, excuse-moi, hein, on peut. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors, on va préparer une recette traditionnelle de street food. Ça sera la creatopita. Donc, pâte feuilletée avec la viande de bœuf, de petites herbes aromatiques, des oignons, comme on aime beaucoup en mettre dans ce type de feuilleté. L'huile d'olive et tout ça, ça va être bien fait, vite fait et on va déguster après. À la minute. Pas tout à fait, mais... Ça cuit en combien de temps la pâte feuilletée? La pâte feuilletée, ça va cuire dans 15 ou 20 minutes, mais on a une préparation d'une vingtaine de minutes pour la viande. Et comme c'est du bœuf, ça va relativement vite. D'accord, très bien. On a largement le temps de faire la préparation, de préparer des petites feuilletées et de les cuire pour les faire déguster après à nos amis. Bon, quel travail. Alors, je rappelle, hein, vous pouvez déguster à l'issue de cette démonstration culinaire tous les plats qu'ont préparés nos chefs. Merci, Maria. Merci, Cyril. À très vite, on revient te voir après. Alors, Alain, tu es où? Tu es là? Je suis là. Ah, tu es avec ton homonyme. Alors, je suis avec mon homonyme, mais pas complet, Yann Fontaine. Et alors, si tu veux, tous les maîtres restaurateurs, c'est des moments magiques quand tu vas chez un maître restaurateur. Mais là, il est dans un endroit magique, à Montmartre. C'est un truc incroyable que j'ai découvert grâce au titre maître restaurateur. S'il n'avait pas demandé son titre, j'aurais jamais trouvé cet endroit. L'hôtel particulier à Montmartre, c'est magique. Il a tout dit, là, il a bien vendu. Hein. Bonjour Yann. Bonjour. Donc tu jures sur ce que tu veux, que tu n'es pas son fils caché, que tu n'es pas de la famille, et il n'a pas glissé un billet pour faire la promotion de ton bel établissement. On aurait pu, mais non. On aurait pu, mais non. Alors, Montmartre, ce petit écrin, je peux qu'inviter tout le monde à venir le voir, vraiment. Ah ben on est en plein cœur de Paris, mais en fait on est à la campagne. Là on veut aller voir cet hôtel particulier, on veut aller à l'hôtel particulier. Avec plaisir. Alors quelle recette tu prépares? Alors le thème sur la street food, champagne et huîtres, donc on est vraiment sur la fête. Oui, là. Donc j'ai appelé ça la Spicy Bubble Pearl. Spicy à cause de la sauce qui va être assez relevée, Bubble à cause du champagne et la Pearl à cause de l'huître. Ah, à cause de l'huître. Ou grâce à. Ou grâce à l'huître, exactement. Bon, ça a l'air très bon. On te laisse en pleine préparation et on va aller voir les collègues. On reviendra vers toi, bien évidemment. Et vous, mesdames, messieurs du public, n'hésitez pas à venir voir parce que vous allez déguster. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe en cuisine, parlez directement au chef. Ils seront ravis d'échanger avec vous. Alors, il va falloir que tu sois très, très persuasif parce qu'elle a du mal à parler à un micro. C'est vrai. C'est Sylvie Frémont du Blavet dans le 15e. Oui. Magnifique maître restaurateur. On y mange très bien, mais je ne sais pas si elle va pouvoir te le dire. Vas-y. Alors, bonjour Sophie. On va prendre les basiques. Bonjour Sophie, comment t'appelles-tu Sophie? Sophie. Eh bien, enchantée Sophie. Est-ce que tu as un nom de famille?
Oui, Sophie Frémont. Bon, parfait. Donc il m'a dit que c'était basé où? Dans le 15e. Dans le 15e. Et là, tu nous as préparé quoi, Sophie? Alors, un magret de canard entouré d'une crème de moutarde avec des petites pommes au miel. Ouais. Et voilà. Bon, alors ton magret de canard, j'ai vu que tu l'avais fait... Ah, il est dans le four. Elle a déjà enfourné. Ton magret de canard, tu l'as coupé et farci à la moutarde, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Ah oui, effectivement, je sens que je vais ramer un petit peu. Hein. Donc voilà. Alors le magret vient d'où, par exemple? De France, du sud-ouest. Du France, du sud-ouest, d'accord. Le miel, je vois que c'est du miel bio. Oui, oui, je n'avais pas vu, mais oui, effectivement, c'est du bio. Bon, ben voilà. Bio, oui. Vous aimez les chiens? Oui, oui, j'en ai deux. Ah, vous avez 2 chiens. Ah ben voilà, je me suis dit, tiens, ça va peut-être marcher avec les chiens. Et c'est quoi comme race? De Tekelnin. Ah, des petits tekelnins. Et est-ce qu'ils mangent des pommes comme ça rôties à la poêle? Ils adorent. Ils adorent ça. Donc là, les pommes, elles sont juste rôties dans une assiette? Voilà, tout à fait. Pour le moment, elles sont rôties à la poêle et j'attends de prendre la cuisson du magret de canard, en fin de compte le gras, pour mettre le gras dedans. Ah, ça va être gourmand. Bon, ben on peut applaudir Sophie, parce que quand on n'est pas à l'aise, c'est pas facile. Donc bravo, merci, elle a été très bien. C'était très bien. Je reviens tout à l'heure. Après, on va parler de la philosophie et du côté sophisme. Alors là, tu étais en Grèce tout à l'heure. Oui. Et là, maintenant, tu vas à Nancy. Non, mais non, surtout que lui, il embrouille tout le monde. Parce qu'il est à Nancy, mais il s'appelle le Strasbourg. Et ouais. Donc au début, moi, j'étais paumé. Comment ça va, Régis? Ça va, un peu stressé. Ah, stressé aussi? Ah, bah, il est long, les maîtres restaurateurs. D'habitude, on est derrière. Hein. Et bien là, d'habitude, on est derrière. Vous parlez de la cuisine, c'est ça? C'est madame en salle et moi derrière. Voilà, et là, on est devant pour une fois, donc c'est bien. Mais c'est bien de vous mettre en lumière. Alors, dites-moi, Régis, qu'est-ce que vous avez préparé de bon? Volaille au chou, version pinchos. Ah, donc le pinchos, c'est la petite bouchée. Voilà, sa petite bouchée, on mange tout, même le contenant. Voilà, et je crois qu'il y avait un hommage dans la recette à votre épouse. Non, on n'a pas fait. Bon, ben voilà, ça on l'a pas fait, donc ça c'est fait. Donc il n'y a pas d'hommage à madame, mais on aurait pu le faire. Si. Oh, ben, elle est là. Hein. Elle est là, on y pense. Elle est aussi maître restaurateur. Elle est aussi maître restaurateur. Alors, tiens, ouvre un peu la gamelle, qu'on regarde le chou. Ah oui. Donc là, il y a une belle quantité quand même. Hein. Oui, il faut ce qu'il faut avec ce qu'il y a en face. Hein. Bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher, à poser des questions à nos chefs pendant qu'on parle avec eux. Ah, les suprêmes de poulet sont magnifiques. Oh là là. Regardez-moi ça, on va se régaler. Ah, tu les mets comme ça. Ah. Venez, 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 n'ayez pas peur. Il ne mord pas. C'est vous qui l'intimidez, vous voyez? Vous êtes intimidé, mais lui, il est intimidé par vous. Donc, l'un dans l'autre, on va réussir à faire un bon échange. Bon, et comment t'es venu à la cuisine, puisque tu aimes parler? Oula, c'était mon idée, c'est le carnaval, je me déguisais en cuisinier. C'est vrai? Ah. Et une chemise blanche de mon père, ça faisait la veste. Hein. D'accord. Et c'est comme ça que c'est venu? Ouais, c'est venu comme ça. Depuis tout petit. Bon, je te laisse travailler sur ta volaille et non pas ta pintade. Puisque on a mis de la volaille et on va terminer, mon cher Alain. Par le restaurant Le Chantefable. Le Chantefable. Qui est dans le 20e, avenue Gambetta. Avenue Gambetta. Voilà. Ah, c'est un endroit qu'on connaît bien. Voilà. Alors, bonjour Alexandre. Non, je sais bien. Bonjour Arthur. Enchanté. Enchanté. Alors Arthur, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Et ne te coupe pas les doigts devant moi. Non, non, ça va aller. Je vous prépare du coup un velouté de butternut. Un velouté de butternut avec un condiment, un nougat au roquefort et à la noix. Un nougat au roquefort. Et je vais vous faire un petit condiment de poire avec du cerfeuil, de l'échalote et du gingembre. Ah, magnifique. Ça, c'est un plat qui est servi dans le restaurant ou pas? Pas du tout. Non, non, c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de faire aujourd'hui. La butternut, ça rappelle toujours un petit peu l'hiver. Et du coup, comme on rentre dans la saison, allons-y. Bon, super. On va revenir vers toi. Et Alain, je pense que tu n'avais pas menti, effectivement, puisqu'on n'a que des produits bruts. Oui. Là, effectivement, ils travaillent tous les produits. On voit les poires, elles sont entières. On voit les volailles, elles ont été levées. Les huîtres, elles viennent juste d'être ouvertes. Il faut toujours des produits bruts parce que le consommateur attend de plus en plus cela, si tu veux. Les gens dans les restaurants, ils veulent savoir ce qu'ils mangent et comment ils mangent. Bon. Ça, c'est important. Comment c'est produit, comment c'est fait.
Alors, il y a un guide des magrets comme ils sont beaux là. Oh là là. Ah, Sophie, je reviens parce que je sens que je te manquais. Tu t'es dit, chouette, il est parti là-bas, il ne reviendra pas me voir. Eh bien, détrompe-toi, parce que tu as fait ce que tu as dit. C'est-à-dire que là, je vois que les pommes, elles ont une tête beaucoup plus généreuse que tout à l'heure. Ah oui, elles sont un petit peu plus grasses. Elles sont un peu plus grasses. Et le gras, c'est bon. Oui. Voilà, oui. Et sinon, monsieur, on joue au oui, oui, ni non. Il faut des contenants. Ah. Les petits contenants. Alors ça, on va appeler Flo et l'équipe de derrière. C'est juste un message personnel. Est-ce qu'on peut avoir des petits contenants, s'il vous plaît? Donc, comment tu vas dresser ton plat? Ça, vous verrez, c'est une surprise. Et allez, deuxième couche. Bon, ben on attend. Donc là, tu as mis le gras, les pommes, assaisonnement, sel, poivre? Non, pas de sel, pas de poivre. Pas de sel, pas de poivre? Non. Rien? Un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre, d'accord. J'ai rajouté le miel. Et tu as rajouté le miel, d'accord. Là, on a le magret de canard, donc qui est fileté, comment on dit ça, un roast beef, un tourne-dos, quoi, façon tourne-dos. Voilà, façon tourne-dos, tout à fait. Donc moutarde au milieu. Donc là, je vais enlever le gras. Ouais. Et je vais pouvoir les couper en lamelles. Très bien. Dès que j'ai les contenants, je vais pouvoir faire quelque chose. Et dès qu'on a les contenants, on va pouvoir avoir la surprise. Bon, ben, gros suspense, c'est du teasing. En fait, tu es la reine du teasing, Sophie. Le message est passé. Compris. Le message est passé. Voilà, exactement. Bon, on va retrouver Alexandre avec ses perles. Yann, pardon. C'est Yann. Yann, je ne sais pas pourquoi, j'appelle tout le monde Alexandre ce soir. Donc Yann, on en est où des bubbles? On est plus sur le champagne. On va mettre la touche finale à la bubble, à la sauce de la bubble. Alors, quel champagne tu recommandes d'ailleurs pour faire des bubbles? Voilà. Je pourrais vous recommander mieux que la maison. Que tu connais par cœur apparemment. Voilà, partenaire. De Ouais, l'association. C'est champagne bleu. Tiens, voilà, tu vois. Il est parti haut, il est parti là. Il est redescendu. Tu avais un message particulier? Oui, il est redescendu en Grèce. Si mes questions t'ennuient, tu me le dis. Il est tombé en Grèce. Alors là, on utilise un magnifique... Ah, ben, je croyais que c'était un coupe légumes, ça. Non, c'est un thermomix. Là, tu fais une sauce? Alors, je ne sais pas si les recettes seront affichées, mais pour ceux qui referont la recette, voilà. À la fin, je rajoute un tout petit peu de champagne frais. En fait, le côté alcooleux va venir enrober à la sauce et va finir l'huître. Et pour ceux qui auront la chance de goûter, vous comprendrez pourquoi. Alors, si la recette est affichée, les proportions sont une base. Après, je laisse libre cours à la personne qui la réalisera. C'est-à-dire plus ou moins coriandre, plus ou moins piquant. Ça sera à vous de décider. Et plus ou moins de champagne aussi. Parce que, bon, on arrive à Noël, c'est la fête hein, bientôt. Bah, on attend que ça, justement, de faire la fête. Donc là, à l'intérieur, il y avait quoi? Rappelle-nous. Alors là, à l'intérieur, il y avait de l'oignon rouge, de l'ail, du piment, de la coriandre, du lait de coco. Ah oui, ça va être spicy. Hein. Le champagne réduit, c'est-à-dire que j'utilise l'acidité du champagne qui va cuire pour balancer ma sauce. Oui. Et j'utilise le bouillon de cuisson de l'huître. Parce que oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais l'huître va être pochée. Alors très légèrement, vous voyez, elle se gonfle. Oui. Elle n'est pas toute rabougrée, mais en fait, ça va donner une texture et un goût à l'huître complètement différent de ce qu'on peut éventuellement connaître. Donc pour les gens qui sont un peu rebutés par de manger une huître crue, oui. là, ils pourront goûter un autre produit. En fait. Un autre produit, d'accord. C'est une belle découverte. Et je rappelle à tous nos amis qui nous regardent là, c'est que vous allez pouvoir goûter. Hein. Donc c'est gratuit. Vous venez, hop, les chefs vont vous faire partager leurs recettes et leur savoir-faire. Bon, comme tu disais, tu as envoyé la sauce. Elle est bonne? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et il ne reste plus qu'à dresser. Donc tu es le premier prêt. Donc je pense que ça va commencer par là, la dégustation. Mais avant, Alain, je ne sais pas si tu es encore je suis là. Parmi nous. Pourquoi Ah, tu es là, coucou. Je ne suis pas mourant non plus. Hein. J'ai mal à la gorge, c'est tout. Non, mais tu ne m'envoies pas à l'hôpital tout de suite, tu attends un peu. Non, non, on tient à toi et Dieu sait que la gastronomie te doit beaucoup, puisque en dehors de l'association des maîtres restaurateurs, vous pouvez l'applaudir, parce que tu as fait inscrire au patrimoine, alors que je ne dise pas de bêtises, immatériel, de l'UNESCO. Non, non. Non, de l'humanité? Non. Non, de quoi? Le patrimoine immatériel français. Français, Alors, c'est la fiche d'inventaire exactement. Ça s'appelle pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et les cafés en France. Voilà. Grâce à toi, le bistrot français est pérennisé.
Oui, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, tous les échanges, ce catalyseur de sociabilité que sont les bistrots et les cafés, c'est reconnu. Ça fait partie de l'ADN des Français de se retrouver dans des bistrots, des cafés, de parler de tout et n'importe quoi, de choses très sérieuses ou de choses futiles autour d'un café. C'est pas la boisson, c'est pas la consommation qui a été inscrite, c'est notre façon d'être, notre façon de vivre. Et les Américains, quand ils viennent en France et qu'ils voient nos bistrots, nos cafés, ils disent amazing, amazing parce que pour eux c'est fou. On ne fait pas ça. Il y a des lieux de vie dans le monde entier, mais pas de notre manière de tout partager. L'éventail des discussions, de la sociabilité est considérable. Considérable. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Et on va aller faire un petit tour en Grèce. Allez, le temps a passé. Là, on est vraiment sur le Kalispera, là, hein, maintenant, ce coup-ci. Hein. Bah, il est là, il est derrière toi. Là, c'est Kalispera. Là, on est vraiment sur Kalispera, là. Alors, on a la pâte feuilletée filo. Ah, c'est de la philo, d'accord. La pâte feuilletée filo. On a préparé déjà la viande. On l'a mis dans la cellule de refroidissement pour refroidir un petit peu, pour qu'on puisse faire des feuilletés. On va faire des feuilletés vite fait, on les met à cuire, et après, on n'a qu'à les déguster. Ah. Et ça, c'est un plat typique grec? C'est un plat typique. On peut le trouver ailleurs aussi, dans les Balkans, dans les bassins méditerranéens. Ça fait partie des pita, c'est le plat du pauvre. Tout ce qui nous reste, bon, on peut le mettre, faire une sorte de borek, et on fait des mini-feuilletés. Les feuilletés les plus connus, c'est celle-là à la feta, tiropita, avec des épinards, spanakopita, et après, on en a plein de possibilités. Bon, très bien. Ouais. Bah, écoute, je te laisse farcir ta philo. Et on va finir avec Damien. Alors Damien, on en est où? On a avancé le chutney de clémentine, donc qui sera servi avec le foie gras poêlé. On a préparé notre vin chaud dans lequel on va faire pocher le foie gras tout à l'heure, avant la dégustation, hein, bien sûr. Là, il y a du foie gras. Hein. Exactement. Et là, Théo est en train de finaliser la préparation des œufs de caille pour les œufs cocottes avec un petit peu de crème, du sel, du poivre, sur lequel on mettra un petit copeau de foie gras cru avec une mouillette de brioche. Ouais, on ne peut plus dire Théo, et tous les jeunes qui viennent de l'EPMT, l'école de Paris, vous pouvez les applaudir parce qu'ils donnent un coup de main à tous nos chefs. Donc bravo. Il n'y a pas de cuisine sans transmission, il n'y a pas de bon cuisinier sans aide. C'est vrai, et on travaille aussi avec des produits bruts, et des produits bruts qui viennent de nos fournisseurs, de nos partenaires. C'est important. Excuse-moi, on a joué le jeu par exemple avec la Maison Masse, mais aussi avec les Champagnes Blins, avec plein de gens qui ont la même démarche que nous, cette démarche de produits bruts et frais. C'est important à dire. Bon ben voilà, bon et spectaculaire, c'est le thème de cette scène ouverte avec nos amis les maîtres restaurateurs. Vous l'avez compris, c'est un gage de qualité, un gage de cuisine vraiment faite maison et on est ravis de les accueillir et surtout vous allez pouvoir déguster. Alors je crois que du côté des huîtres, Yann, on est pratiquement bon, c'est ça, pratiquement bon. Et puis du côté de Sophie, qui est toute là-bas. On est sur la découpe. Est-ce que, Sophie, tu as eu tes contenants? Oui, je les ai eus, c'est bon. Est-ce que tu es contente? Oui, enfin. Enfin. Est-ce que tu as la blague que tu as racontée tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous la dire devant tout le monde? Rien du tout. Bon, j'ai essayé de te faire parler, mais écoute, on cherche tout. On a fait les chiens tout à l'heure. Là, on a fait la blague. Une chanson, peut-être? On va éviter. Pourquoi? Il fait beau, là. Il fait beau. En fait, je ne sais rien parce que pour l'instant, on est resté là jusqu'à présent. Alors, donc là, on rappelle la recette. On a du magret de canard qui a été cuit comme un tourne-dos avec de la moutarde au milieu. Et puis, une finition au miel. Oui, avec de la graisse de canard. Voilà. Et peut-être qu'un jour, tu pourras me dire non. Est-ce que tu as envie de continuer de parler au micro? Non. Voilà, on a gagné. Merci beaucoup. Et on continue avec Régis. Régis, ton chou, il en est où? Il a bien cuit? Ta volaille est bien cuite? Bon, ben parfait. Ça va. Donc là, tu as désossé. Tu vas escaloper. Je vais escaloper. Voilà. Et on mettra sur les tranches de pain aillé, chou, escalope, piment d'Espelette et le petit pic. On va se régaler. Et on ouvre la bouche. Et on ouvre la bouche.
Ok, et ben je te laisse finir, préparer, et puis on continue avec Arthur. J'ai eu un doute. Alors Arthur, oulala, tu nous as fait de la petite... alors c'est du mirepoix, ça, c'est même plus de la brunoise. Ah oui, non, c'est très finement ciselé. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je ne sais plus où on en est. Je vais bientôt commencer à torréfier les noix et du coup à le mélanger avec le roquefort. D'accord. Et du coup le cerfeuil. J'ai presque fini de faire le petit condiment acidulé avec les poires et le gingembre. C'est très précis, hein, c'est vraiment taillé au couteau. Au couteau, exactement. C'est l'expression. Bien aiguisé. Et voilà, mon velouté est en train de finir de cuire tranquillement. Je vais pouvoir le mixer une fois que ça sera fini de cuire. Bon, bah, très bien. T'en as encore pour combien de temps? Parce que les gens ont faim. Moi, j'en ai encore, je pense, pour une quinzaine de minutes. Peut-être 10 minutes si je transpire un peu. Voilà. D'accord. Bah, on va te faire transpirer. Voilà, donc ça c'est la scène ouverte qui est consacrée au maître restaurateur. Et puis restez avec nous parce qu'après la dégustation, on aura le plaisir de recevoir sur la scène ouverte en bon de sortie, on aura le plaisir de recevoir Mireille Sanchez. Vous savez, l'hospitalité, les chefs se racontent de plus en plus dans des livres de recettes et de cuisine. Et on va avoir le plaisir de recevoir, elle vient de Marseille tout droit, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de te recevoir. Tu vas nous parler de tes livres, tu vas nous parler de comment écrire un bon livre de recettes et un bon livre de cuisine. Et puis on va voir tout ça tous les deux en une conversation un peu intime parce que je crois qu'on se connaît. Bonjour madame. C'est bon, on est entre nous? Oui, ça y est. Je représente la Fédération des tables et auberges de France. Ah, très bien. Et on organise le concours national du petit déjeuner et brunch. Alors, retour sur la scène ouverte. Donc, je vois que nos chefs maîtres restaurateurs sont au taquet. Et on est presque sur le coup de feu, les enfants, parce que dans 8 minutes, il va falloir envoyer. Alors, hop. Alors, Maria, ça va? Ça roule? Ça roule le feuilleté. Ça roule le feuilleté. On est en direct, voilà, ça marche, super. Là, on met l'œuf pour les dorer et on les met au four. Comme ça, c'est bon. Alors, je rappelle que c'est de la cuisine live, hein. Il n'y a rien qui a été préparé en amont, tout a été fait en direct, en moins d'1 heure, donc bravo. On va essayer de faire au mieux, au mieux. Et du côté de Damien, est-ce que le foie gras poché est poché? Est-ce que la recette, alors jeu de mots pourri, je l'assume, est-ce que la recette est dans la poche? Ah oui, je
Oui, ça va aller. Normalement, on est prêt avec le chutney, on est prêt avec le vin chaud. On est en train de découper notre foie gras pour le faire poêler. Les œufs cocottes sont dans le four en train de cocoter. Et voilà, et du coup, on n'a plus qu'à dresser, envoyer. Vous voyez, on est en train de se mettre en place là. Alors j'ai envie de dire, puisque ça cocotte, on y va. Cocotte. Je vois qu'il y a Mathieu Goguet qui est là, qui était tout à l'heure avec nous. Viens. Approche-toi, puisque tu as fait un spectaculaire et bon, mais sur la France avec l'Italie. Bon, ça te rappelle des souvenirs? C'était il y a à peine 1 heure, 2 heures. Ouais, c'était top. Et d'ailleurs, on vient de déguster l'huître de monsieur, elle est canon. Non, top. Donc Yann a tenu sa promesse. Yann Fontaine, tu as tenu ta promesse. Tu as envoyé tes huîtres. Bravo, tu es le premier. On peut applaudir Yann Fontaine, s'il vous plaît. Qui n'a aucun lien avec Alain Fontaine, on le précise à chaque fois. Parce qu'après, on va nous accuser de favoritisme. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais tu sais qu'on est en France, on est le 3e nom le plus répandu. Ah oui? Martin Dupont-Fontaine. C'est un nom qui coule alors. Oui, qui coule tout seul. Qui coule tout seul, qui coule de source. Et je vois que, oh là là, mais Sophie, tu es extraordinaire, Sophie. Pourquoi tu es extraordinaire? Parce que finalement, tu parles peu, mais tu es efficace. Oui. Oui. Et elle va me répondre oui. Ah. Je vais confondre avec les prénoms. Pierre-Paul, à ton service en tout cas, je suis là, n'hésite pas. Bonjour Pierre-Paul, l'homme aux clés d'or. Ravi de te retrouver. Donc là, on a donc, le magret de canard, moutarde, miel, pomme. Oui. Oui. Oui, monsieur. Je vais faire les réponses. Superbe. Écoutez, ça a l'air très bon. On va terminer par le chou. Ah ben, oula, c'est généreux, hein. Ça rigole pas le pinchos. Là, je vais vous dire, vous avez le repas du soir complet. Venez voir. Là, bizarrement, tout le monde arrive. Bling. Vous allez voir, ça a l'air délicieux. Un pinchos de chou avec du poulet. Comment tu vas? Une bonne bière et c'est bon avec. Hein. Voilà. Si on veut. Pourquoi on veut? On veut. Donc c'est prêt, tu es content et tu as un appel personnel? Tu as besoin de quoi? Un moulin à poivre. Moulin à poivre. Est-ce que derrière vous m'entendez? Est-ce qu'on peut avoir un moulin au poivre? C'est bon. C'est du rapide. Ah, c'est l'entraide entre les maîtres restaurateurs. Bon Arthur, est-ce que tu as transpiré un petit peu? Tu transpires? Voilà, bien. Oula. Un petit peu, hein. Ça sent bon. Pas mal, par contre, je suis pas du tout encore prêt. Tu n'es pas encore prêt? Eh bien, t'inquiète pas. Les gens sont en train de déguster et discuter. Alors, je rappelle qu'après, on aura le bon de sortie. Le bon de sortie, il est consacré à Mireille Sanchez, auteur de livres de cuisine. Et puis après, on retrouvera... Ah, c'est pas une coïncidence. Quoi si, c'est une coïncidence, je veux dire. Au contraire, puisqu'on aura le bar des amis qui est animé par Pernod Ricard et qui vous proposeront des boissons jusqu'à ce qu'on se quitte. Donc n'hésitez pas à échanger avec les maîtres restaurateurs. Messieurs, mesdames, bravo en tout cas. Bravo Yann, parce que toutes les huîtres sont parties. Maria, est-ce qu'il y a des... je vais avoir du mal à le dire. Ah, une compatriote, Calispera. Et championne, et quoi? Championne de France Meilleure table étrangère de Paris. Meilleure table étrangère, pas championne. Meilleure table étrangère. Tout à fait. Et vous confirmez. Et en tout cas, ça sent bon, hein, la farce. Vraiment. Côté foie gras poché, on est bien? Ah, magnifique. Voilà, ensuite je prends mon foie gras, je fais un petit copeau avec le foie gras, comme ceci. Comment ça, un petit copeau? Moi, je pensais qu'on avait 30 grammes au moins par personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de copeau? Voilà, hop là. Ah oui, tu mets le copeau et tu verses après par-dessus. Voilà, tenez. Ah, et désolé, hein, les amis. C'est pas facile comme métier. Voilà, c'est pas facile. J'ai la mouillette.
Ah, moi, je vais... Et c'est super bon. Merci. C'est super bon. Alors voilà. Alors, pendant que les maîtres restaurateurs terminent, franchement, allez goûter, parlez avec le chef, c'est délicieux. Là, j'ai eu un petit copeau de foie gras avec un œuf poché, merveilleux. Ah oui, ça cuisine, hein, les maîtres restaurateurs. Ça marche pas. Si. 1, 2. Ça marche pas. Moi, je le dis. 1, 2. Ah ben ça marche, tu vois. Voilà. Non, les maîtres restaurateurs, c'est pas qu'un titre, hein, c'est vraiment derrière beaucoup d'expérience, beaucoup de travail. De toute façon, la certification n'est donnée pour 4 ans qu'à des professionnels vraiment reconnus, soit par un diplôme, soit par de l'expérience. Donc c'est vraiment, tu deviens pas maître restaurateur du jour au lendemain, très clairement. Ça prend plusieurs années. Et il faut minimum déjà, une fois que tu ouvres ton restaurant, il faut attendre 1 an pour demander la certification. Tu peux pas être, voilà. En tout cas, on se régale. En tout cas, on se régale. Ah ben voilà. Les gens se régalent. Ben, je pense que vous pouvez applaudir quand même nos maîtres restaurateurs. Il restera des bouchées du côté de la gauche, là, qui est votre droite. Ça commence à collapser par là-bas. Et puis, allez, dans une dizaine de minutes maintenant, on a pris un petit peu de retard, mais vous nous en tiendrez par rigueur. On va parler de livres de cuisine pour vous inspirer, vous allez voir. Mireille Sanchez est une véritable inspiration. On a parlé de la Grèce, on va parler un peu de Méditerranée. J'ai vu qu'il y avait du poulet, on va parler également de poulet. Et je mange un œuf cocotte, on va manger œuf. C'est très bon. C'est bon. Très très bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on avait dit une bouchée. Mais là, vous avez le pinchos, le vrai. Hein. Le vrai comme au restaurant. Oui, parce que Cyril, c'est la générosité. Les maîtres restaurateurs, dans nos valeurs, on a cette générosité. On ne retire pas nos gestes, on fait les choses. Là, le geste, il n'est pas retenu du tout. Il est précis, maîtrisé, mais pas retenu sur la quantité. Je crois que vous avez faim, non? Ils ont faim, hein? Non. Donc là, on rappelle, il y a du chou, du pain aillé et une volaille. Hein, dans les gants. Ah, il y a du rab en plus. Eh ben. Et mon cher Arthur Alexandre, comment vas-tu? T'es sur la fin? Ah, super. Après, on a une promotion sur le dernier stand. N'oubliez pas, après le pinchos, venez déguster les délicieuses recettes. Rappelle-moi ce que c'est. J'ai plus le micro, désolé, mais je vais répéter. Le butternut au roquefort. Miam. C'est en pleine saison en plus. Superbe. Un, deux. Moi, je vais conclure. Je conclue la séquence. La séquence. On arrête. On arrête. Voilà, un mot de fin. Et après générique, musique. Et après musique, ils mettent de la musique. Moi, je mets le mot de fin. Je dis voilà, on passe au moment de sortie. Et ils peuvent m'afficher le prochain. Non, ouais.
Et bien voilà, ainsi se conclut cette Et voilà, ainsi se conclut. Je ne vais pas y arriver, on s'est régalé, j'ai la bouche pleine. Ainsi se termine ce spectaculaire et bon consacré au maître restaurateur. Merci à vous, messieurs, merci à vous, madame, d'être venus. On vous applaudit bien fort. Vous pouvez continuer à déguster. Nous, on va se mettre en place parce que va suivre ensuite un bon de sortie. C'est notre nouveau rendez-vous, le bon de sortie consacré à Mireille Sanchez, qui est là, justement. Tu es prête, ma cocotte? Oui, tu es prête. Donc ça, c'est parfait. Et bien voilà. Et après, on se retrouve évidemment au bar des amis, concocté par nos amis de Pernod Ricard. A tout de suite et merci encore les maîtres restaurateurs. Alors celui-là...